On est toujours au Cyber Day sur notre stand, sur le plateau mobile du Cercle de Wallonie, dans le but toujours de vous apporter plus de contenu, plus de connaissances sur la cybersécurité de votre entreprise. Et pour en parler avec moi sur ce plateau à l'instant, pas des moindres candidats, parce qu'on fait connaissance avec Lionel. Lionel, tu es Product Manager cybersécurité chez NSI. C'est ça. Et ton collègue Terry. Terry, bienvenue. Technical Sales en cybersécurité. Donc là, on va en apprendre du lourd sur la question. D'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, en quelques mots, qu'est-ce qu'on fait chez NSI? Alors, chez NSI, on fait plein de choses. Oui. On fait aussi de la cybersécurité au sens relativement large. Je vais déjà retirer toute la partie pen testing qui ne fait pas partie du portefeuille. C'est un choix aujourd'hui qu'on a fait et qu'on assume sans problème. Maintenant, voilà, on balaye relativement large dans nos solutions pour répondre à quasiment tous les besoins de nos clients. Donc on va aller aussi bien sur la sensibilisation des utilisateurs, ce qui est important aujourd'hui aussi, sur la sécurisation du réseau du client. On peut aller aussi sur la sécurisation des actifs, donc tout ce qui est portable, PC, serveur, etc. Firewall aussi, donc protéger la sécurité périmétrique du client, donc tout ce qui vient de l'extérieur et qui ne peut pas rentrer, mais aussi toute la sécurité entre les différents réseaux, donc le réseau de production qui va être le réseau serveur et le réseau des ordinateurs de l'entreprise, éviter qu'il y ait trop de communication entre ces différents réseaux, des communications qui ne serviront à rien et qui sont potentiellement exploitables. On va aussi s'occuper de vraiment sensibiliser nos clients avec la gouvernance. Donc on va pouvoir accompagner nos clients dans des termes qui sont beaucoup plus larges, qui vont plutôt adresser le risque aux entreprises avec tout ce qui est management, donc sensibiliser le management. Et ça c'est important aujourd'hui puisque ça manque aussi, c'est aussi pour ça que tu es là, notamment sensibiliser vraiment les entrepreneurs et on peut les accompagner grâce à l'analyse de ce qu'ils ont. Donc on a des diagnostics cyber par exemple qui permettent d'analyser vraiment ce qu'ils font dans l'entreprise, comment c'est configuré, comment c'est mis en place, les procédures, etc. Et faire l'accompagnement du client par exemple. Et donc très large portefeuille ou très large champ d'action pour une très très belle boîte, puisqu'on a reçu Manu Palage il y a à peine 2 semaines d'ici au Cercle de Wallonie avec l'exposition de très belles stratégies à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires quand on vient de beaucoup moins. Vous venez nous parler de prévention d'une part. Et je pense que c'est un point particulièrement important, mais aussi malheureusement quand la prévention n'a pas suffi, et ce sera avec toi Terry, de remédiation, on a raté notre coup, on s'est fait avoir. Comment est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus et ou surtout comment est-ce qu'on fait pour régler le problème dans un premier temps. On va parler un peu du coup de prévention avec toi Lionel. Comment est-ce qu'on voit la prévention en cybersécurité chez NSI pour nos entreprises en Wallonie? Donc, on se prépare en général dans tout. Quand on met des nouveaux projets en place, on prépare les projets. Je prends le projet ERP par exemple, ça parle souvent aux entreprises. On en fait aussi chez NSI, mais voilà, les projets ERP c'est assez classique dans les entreprises. On prépare les choses pour que ça fonctionne et qu'on ait quelque chose de vraiment fonctionnel à la fin, qu'on puisse l'utiliser pour le métier. Dans la cybersécurité, c'est pareil. On doit aussi se préparer, ça c'est vraiment un aspect particulier, se préparer à mettre en place toutes ces solutions. Et donc ça c'est vraiment le côté gouvernance que j'expliquais juste avant, accompagner le client le maximum possible avec ce qu'il a réellement besoin et pas aller non plus trop loin dans ce qui est nécessaire de faire, parce que c'est parfois certains travers qu'on peut avoir en tant qu'expert de vouloir aller vraiment très loin dans l'installation de certaines solutions. Mais il faut aussi pouvoir être en accord avec les PME notamment, qui sont concernés par ça, et pouvoir leur dire, voilà, on va aller jusque-là avec vous et on va prévoir ça sur plusieurs années. Donc ça, ce n'est pas une charge trop lourde. Donc ça, c'est déjà préparer le terrain. Et avec tout ça, on va pouvoir prévenir les attaques en proposant les solutions adaptées aux clients. Donc cet accompagnement est vraiment hyper important pour nos clients et ça nous tient à cœur aujourd'hui de pouvoir les accompagner justement avec, en termes de prévention par exemple, sensibiliser les employés dans une entreprise. Aujourd'hui c'est extrêmement important, on a beaucoup de focus sur le antivirus
qui aujourd'hui est un peu obsolète comme nom, puisqu'on est plutôt sur du endpoint protection, protection des actifs, ou alors des solutions EDR ou XDR, des termes beaucoup plus techniques, on ne va pas développer ici maintenant, mais la sensibilisation des utilisateurs aujourd'hui c'est hyper important, puisqu'on doit leur faire comprendre comment gérer justement la sécurité dans l'entreprise, comment ça fonctionne la sécurité, pour les intégrer dans le processus de cybersécurité. On les a souvent mis de côté, les employés, en disant non, vous ne connaissez rien et nous, on va s'occuper de tout, hein, les IT en général. Mais maintenant, ils doivent être vraiment englobés dans ce processus. C'est vraiment hyper important. Et donc, cette prévention de former les utilisateurs, les sensibiliser, c'est déjà énorme. On compare souvent l'utilisateur comme un pare-feu humain. C'est lui qui va aller cliquer sur le lien malveillant, si jamais tous les systèmes qu'on a mis avant n'ont pas fonctionné. C'est lui qui va donner un accès peut-être qu'il n'aurait pas dû à quelqu'un parce qu'il a un peu plus de privilèges, parce qu'il n'a pas bien compris le process, on ne lui a pas bien expliqué tous les désavantages qu'il pouvait y avoir. C'est lui qui aura mis la clé USB dans l'ordinateur alors qu'il n'aurait pas dû et qui n'a pas suivi le processus habituel. Et donc toutes ces sensibilisations vont vraiment ajouter un niveau de cybersécurité plus élevé dans l'entreprise. Donc là, on est vraiment sur une belle partie prévention. Et après, il y a toute la préparation qu'on doit avoir aussi avec tout le reste. Ça reste jamais que multicouche. C'est pas juste, ok, voilà, j'ai mis mon antivirus en place, je suis tranquille, ou j'ai mis mon pare-feu en place, je suis tranquille. Non, on a un pare-feu, on a toute cette protection des emails, on a la protection des PC, des serveurs, on a la protection du réseau en lui-même. Et ce sont des multicouches qui font qu'au final, on bloque aussi les attaques. Et donc cet utilisateur fait partie de ces couches, donc il faut bien sûr l'embarquer dans cette partie-là. Ouais, j'ai un peu l'impression que chez NSI, on va dire que c'est un peu l'affaire de tous. Oui. Parce que tu m'as parlé aussi d'une approche que vous avez qui est finalement le co-management. Ok, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Parce que ça veut tout et rien dire, ça, si je le dis juste comme ça. C'est vrai que sorti de son contexte, ça peut sembler un peu bizarre. Alors on a justement une approche très spécifique pour aussi dans la prévention, et qu'on peut créer sous deux formes. On a la forme entièrement managée par NSI. Le client n'a pas d'IT en interne. Et ça, chez des PME, c'est quand même assez régulier. Ils sont obligés de sous-traiter vers des entreprises externes parce qu'ils se rendent compte qu'au bout d'un moment, l'expertise n'est pas là. Et donc on a des solutions qui permettent de vraiment gérer les vulnérabilités du client, gérer la conformité de configuration, donc comment sont configurés les systèmes chez le client, est-ce qu'ils sont bien configurés, est-ce qu'ils pourraient être améliorables ou pas. Et là on a deux manières de fonctionner, donc soit NSI prend tout en charge, soit on fonctionne en système co-managé. Et donc on va pouvoir fournir au client toute une série de rapports construits et intelligents au client pour lui dire, voilà, nous, en tant qu'experts, on a des analystes spécifiques chez nous qui analysent ce qui apparaît, ce qui remonte comme vulnérabilité, comme problème de configuration par exemple, pouvoir dire, prioriser les choses. On va d'abord faire ça, ensuite ça, ensuite ça. Et donc, vous pouvez le faire de votre côté. On vous remet le rapport et vous avez la possibilité de le faire vous-même. On a des clients qui préfèrent fonctionner comme ça, sur une partie par exemple aussi. On peut faire un co-manage sur une partie des différents services, parce qu'on a différents piliers. Hein. Le pilier vraiment endpoint, donc les PC, les utilisateurs. Le pilier identité, très important aussi. Donc le pilier serveur en lui-même, le réseau, les plateformes générales. Donc si on utilise des services comme Microsoft 365, Azure, AWS, on peut séparer la manière dont on va gérer toute cette sécurité, toute cette prévention avec les clients, soit en co-managé, soit entièrement chez NSI. Alors ça fait quand même une myriade de solutions. Oui. Alors ça en fait de la protection, l'air de rien, quand j'entends finalement le listing que tu viens de faire. Et par contre, parfois, ça ne suffit pas. Il y a toujours bien une faille quelque part. Quid j'ai une cyberattaque, qu'est-ce qu'on fait quoi? Comment est-ce qu'on doit agir? Effectivement, je souhaite à personne. Comment est-ce qu'on doit agir? L'objectif, c'est toujours agir le plus rapidement possible, parce que c'est le temps. On joue toujours contre la montre dans une cyberattaque en réalité. Et si je dois donner un conseil aux non-IT, aux gens qui ont en général l'envie, le réflexe, souvent tirer la prise pour limiter la propagation est une bonne solution. Le problème, c'est que ça met tout à terre. Pas bonne idée. Donc, il faut qu'on puisse identifier les services clés qui font tourner l'entreprise, voir le scope de l'impact, le scope de l'attaque, plutôt, et voir comment nous, en tant qu'experts, on peut réagir.
on a des solutions dans notre portfolio, notamment SOS Cyber, qui nous permettent de réagir dans l'heure pour limiter la propagation de l'attaque. Et une fois qu'on a limité la propagation de l'attaque, de mettre en place des équipes là, de remédiation. Des équipes qui permettent de venir, attention, par où c'est rentré, comment c'est rentré, ce qu'on peut faire pour remettre les choses en place. Et là, il y a notamment tout un aspect de prévention. Donc, vous connaissez la cyber-résilience, le fameux cercle de cyber-résilience. Dans la prévention, dans les éléments en amont, c'est du backup, par exemple. Donc des sauvegardes, pour le dire de manière plus simple. Dans le cas d'une cyberattaque, les backups nous permettent de revenir à un état antérieur où la cyberattaque n'a pas eu lieu, par exemple. Donc il y a tous ces aspects-là qui peuvent être mis en place et qui nous servent en réalité non pas à empêcher des cyberattaques, parce que ce n'est pas une question de si on va être attaqué, mais de quand on va être attaqué, mais plutôt de comment on récupère de la cyberattaque. Et donc c'est pour ça que je reviens sur le service dont on propose chez NSI, le service SOS Cyber. C'est une réaction dans l'heure de nos experts pour vraiment limiter l'impact. C'est les pompiers qui arrivent sur la zone de secours. D'abord on met le périmètre. Une fois qu'on a mis le périmètre, on sauve les gens qui sont dans ce périmètre pour être sûr que ça ne s'aggrave pas. Et puis voilà, première équipe de secours. Et ensuite la grosse équipe, la grosse artillerie qui vient pour réparer et récupérer ce qui est récupérable. Donc la meilleure réaction à avoir si je me fais attaquer, c'est surtout je touche à rien et je crie au secours? Malheureusement, si on n'est vraiment pas IT, c'est ce qu'il faut faire. Et venir vers les prestataires IT, parce qu'on touche vraiment des domaines vraiment d'expertise. C'est dur à gérer quand on n'est pas expert dans le domaine. Donc, on ne sait pas par où commencer. Souvent, c'est ça. Le pire réflexe que puisse avoir quelqu'un, c'est d'attendre. C'est d'attendre et de se dire que je vais peut-être essayer de le régler moi-même. Non, il faut le faire dans les plus brefs délais et dans le doute, toujours appeler l'intégrateur IT ou votre référent IT ou quoi que ce soit. Et à la moindre suspicion, ça peut être un utilisateur qui aperçoit un écran bleu. Voilà, imaginons le end-user aperçoit un écran bleu. Qu'est-ce que je fais? Réflexe, on appelle l'IT interne s'il y en a un. Sinon, on remonte, on escalade et il faut que ça se soit traité par de l'IT. Voilà. Parce que le diable se cache dans les détails et des fois c'est dans ces petits détails qu'on peut détecter déjà les prémices d'une attaque de grande ampleur. Tiens les gars, je pose une question un peu tangente, mais dans le cas d'un ransomware, je paye ou je paye pas? Ça c'est la grande question. Très grande question. J'ai entendu toutes les versions, donc En général, on conseille de ne pas payer. Mais il y a différents cas et il y a la manière dont le type de données potentielles qui peuvent être exfiltrées. Il y a le cas où est-ce qu'il faut payer pour débloquer ce qui a été bloqué? Normalement non. Dans ce cas-là, nous on va conseiller de non. Et on va mettre des négociateurs en place plutôt. Essayer d'aller négocier avec l'équipe de hacking qui s'est occupée d'eux et déjà de pouvoir prouver qu'on va bien pouvoir récupérer les données dans le cas où on va payer. L'idée c'est aussi de gagner du temps. Gagner du temps pourquoi? Analyser sur le dark web notamment, donc vraiment la zone noire d'internet, les bas-fonds, là où on ne veut pas trop aller normalement, et d'ailleurs si on y va ça peut être dangereux, si on n'est pas équipé comme il faut, mais ça va être vraiment analyser cette zone et voir s'il y a des données qui ont été vraiment exfiltrées et qui vont potentiellement être publiées. Est-ce que ces données sont critiques pour l'entreprise? S'il n'y a vraiment aucune donnée critique pour l'entreprise, il n'y a pas vraiment de nécessité d'aller payer pour potentiellement pas forcément récupérer les informations. Il faut aussi savoir si c'est vraiment sûr et certain qu'on va récupérer ces informations. Donc il faut être sûr et certain de savoir qui on a en face. Donc c'est pas aussi simple que de ça de dire je paye ou je paye pas. Le désavantage de payer, c'est qu'on encourage forcément la pratique. Non. Ça marche, donc les gens payent, donc ça marche. Mais ne pas payer peut parfois engendrer des cas problématiques avec des données qui seront réellement diffusées et qui peuvent être très critiques pour l'entreprise et mettre à mal vraiment l'entreprise jusqu'à ce qu'elle perde complètement sa notoriété et mettre la clé sous la porte, malgré qu'elle ait payé. Moralité, en cas de cyberattaque, c'est un peu comme à la télévision quand on voit les professionnels faire. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Laissez faire les professionnels. J'ai bien peur que oui. Ce serait plus simple de vous dire de le faire vous-même, hein, mais pour le coup, c'est... Ça s'est tellement complexifié ces dernières années que gérer tout seul aujourd'hui, ça devient compliqué. On a une vingtaine quand même chez NSI. Aujourd'hui, il y a quelques années, on était encore 7 ou 8. On a vraiment fait grossir l'équipe et on a des profils d'expertise bien particuliers par domaine qui n'ont pas les connaissances dans d'autres domaines.
voilà, Terry a des connaissances dans certains domaines aussi, j'ai des connaissances dans certains domaines, mes collègues ont des connaissances dans certains domaines, et ils ne savent pas toujours aller faire ce que l'autre fait. Ça, c'est une grosse plus-value qu'on a aussi chez Nessie d'ailleurs, hein, l'expertise. Donc c'est important aujourd'hui d'investir dans l'humain aussi quand on met des solutions en place ou qu'on veut se protéger correctement. Bien sûr. Alors, vous avez donné plein de conseils et je vous en remercie. Comment est-ce qu'on synthétise tout ça? Quels conseils on donne aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui commencent quand même, à mon avis, après ce que vous avez raconté, à se poser des questions sur leur cybersécurité? Si on répondait appelez Nessie, ça c'est pas valable. Il faut choisir. Non. Il faut Il va falloir à un moment donné appeler Nessie de toute façon. De toute façon. D'accord. Mais tu prends la main dessus ou Vas-y. Je pense que le plus important, c'est déjà de savoir de où on part. Exactement. On ne peut pas vendre un firewall si... je vais prendre un exemple. Vous n'allez pas refaire l'entièreté de vos châssis si votre mur est sur le point de s'écrouler. Non, effectivement. On est d'accord. Il faut avoir un point de départ. Okay. Un état des lieux. Il faut un état des lieux pour savoir de quoi on part en termes de maturité dans la sécurité. Et puis petit à petit, alors là, on trace une ligne et on sait plus ou moins sur la guidelines. Ok, donc l'infra est critique. Donc on commence par l'infrastructure, donc tout ce qui est interconnexion, pare-feu, etc. Ok, voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, next step, peut-être, je dis ça comme ça, priorisation sur les users maintenant. Les users n'ont pas assez d'awareness sur tout ce qui est phishing. Voilà, le phishing, que ce soit du mailing, par SMS, peu importe. Ben maintenant, on fait de l'awareness sur les users. Et puis sur les produits qui font de l'awareness, on a toujours du feedback. On voit si les users ont cliqué, on voit comment ils ont réagi, etc. Puis peut-être qu'une fois qu'on a un certain niveau d'awareness au niveau des users, on peut passer encore à une autre solution. Et vous voyez, donc en fait, c'est un process, non pas qui vient d'un coup, mais un process incrémentatif, en continu. On améliore petit à petit notre sécurité jusqu'à atteindre un niveau qu'on trouve acceptable. Parce qu'on peut toujours aller plus haut en sécurité en réalité. Il y a des produits, il n'y a pas vraiment de limite. Le tout, c'est de trouver le bon threshold, la bonne limite qui va avec le bon niveau de maturité de l'entreprise. Voilà. Donc si l'entreprise doit commencer par quelque chose, c'est de faire un audit ou du moins une analyse de ces points critiques et comment elle peut commencer avec la cybersécurité. Lionel, le conseil de la fin? Oui, ensuite on l'accompagne pour la mise en place, forcément, et après, si jamais on se prépare aussi en cas de problème. Il faut aussi se préparer à ce que le pire arrive, puisque chez Nessie, on ne garantira jamais 100% de sécurité, Non, bien puisque c'est impossible. C'est ça, bien se préparer avant, c'est éviter des gros problèmes après. C'est ça. Eh bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir d'être intervenu sur notre plateau. Je vous souhaite un excellent salon et puis je pense qu'on va se revoir très vite au Cercle de Wallonie et passer une très belle soirée. À toi aussi. Merci à toi aussi.